Bonjour Bill François. Bonjour. Votre dernier livre, Les génies des mers, livre formidable et très joliment illustré sur les incroyables talents des peuples des mers, parce qu'il y a beaucoup de peuples différents. Et notamment, ce sont des peuples très bruyants. Le fameux monde du silence est faux, mais ça on le sait depuis longtemps. Mais alors vous décrivez vraiment des poissons incroyablement bruyants au point de gêner des gens dans un immeuble. Faut que vous nous racontiez ça. Oui, il y a certaines régions de la planète où les poissons font tellement de bruit que ça se répercute dans les fondations des bâtiments, surtout là où il y a des maisons sur pilotis comme en Floride, et où ça oblige même des gens à déménager. Les poissons peuvent faire énormément de bruit, et certains poissons peuvent faire des centaines de décibels. Ça peut rendre sourds d'autres animaux comme des otaries ou des marsouins. Le monde de la mer est un monde de bruit avant tout parce que simplement sous l'eau, le son se propage très bien, très loin, et beaucoup plus efficacement que la lumière, par exemple. Donc, les animaux ont tout intérêt à communiquer par le son plutôt que par d'autres moyens. Donc, tous les animaux marins communiquent d'une façon avec des vocalises? Non, pas tous, mais beaucoup. Et chez les poissons, par exemple, c'est amusant parce que à l'époque de Cousteau, où on s'intéressait pas beaucoup à ça, on pensait qu'il y avait que quelques poissons qui faisaient du bruit, qu'on connaissait depuis longtemps, par exemple le grondin. Dès qu'on le sort de l'eau, ça grogne aussi sous l'eau, mais on le savait pas. Et donc on pensait qu'il y avait que quelques poissons qui faisaient du bruit. Maintenant, on en est à chercher ceux qui n'en font pas. La plupart des poissons font du bruit de plein de manières différentes en plus, beaucoup plus variées que nous. Parce que nous, mammifères, ou même les oiseaux dont on s'émerveille des chants, on n'a qu'une façon de produire du son, c'est en faisant vibrer des cordes vocales. Et pour les oiseaux, c'est un autre organe, mais très semblable. Et ça, c'est la seule façon. Les poissons, ils ont encore plus d'instruments de musique que nos musiciens, selon les espèces. Ils peuvent faire du bruit par des cordes, mais aussi par des percussions, par des vibrations, par des frottements, par énormément de moyens différents. Oui, vous expliquez, vous comparez ces poissons justement à des musiciens, la rascasse qui joue de la guitare ou la crevette qui joue du violon. Ça se passe comment? Parce qu'une crevette qui joue du violon, a priori, on l'imagine mal. Alors le violon, c'est un mode de production sonore très particulier parce que c'est basé sur une succession de frottements et d'arrêts d'un objet qui frotte sur un autre. Alors dit comme ça paraît technique, mais en gros, vous l'avez tous expérimenté en poussant un meuble lourd sur un support, ça fait brrrr, parce que le meuble, il avance un peu, puis il s'arrête, puis il avance, puis il s'arrête, puis il avance, puis il s'arrête. Et ça, c'est dû au fait que le frottement n'est pas le même quand le meuble est à l'arrêt et quand le meuble est en mouvement. Et donc, le frottement est plus faible quand le meuble est en mouvement. C'est plus facile de faire bouger le meuble à partir du moment où il commence à bouger. Mais du coup, à ce moment-là, on pousse moins fort, donc il s'arrête, et ainsi de suite. Et cette succession produit un son. Pour le meuble, il avance pas très vite, donc c'est un son très grave. Mais si c'est la corde d'un violon sur les poils d'un archet, c'est exactement le même principe. Et comme ça va beaucoup plus vite, ça fait un son beaucoup plus aigu. Et en fait, ce phénomène, c'est impressionnant parce qu'il n'a jamais été expliqué par la science. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi il y a cette différence de frottement. La physique, c'est un mystère de la physique. Donc, il n'y a pas que des mystères de la physique dans les étoiles, il y en a aussi dans les meubles qu'on pousse par terre, quoi. Et la science, il y a des belles choses partout. Et donc, ce mystère de la physique que l'humain ne sait pas expliquer, la langouste sait l'exploiter pour faire du bruit depuis la nuit des temps. Et les langoustes font faire ça sur leur carapace. Donc, en frottant une partie de leurs antennes sur leur carapace, comme un archet sur un violon. C'est beaucoup moins mélodieux, par contre. Ça fait un bruit strident qui effraie les prédateurs. Et on ne sait pas du tout ce qu'elles se disent. On imagine, comme toujours, qu'il y a elles se défendent pour leur territoire ou pour trouver un partenaire, mais si ça se trouve, elles disent beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'animaux qui se disent beaucoup de choses, effectivement, par le son ou par d'autres moyens, comme des produits chimiques, etc. Et ça, effectivement, on n'a pas encore tout décrypté. On est loin de décrypter, par exemple, l'immense richesse des chants des baleines, qui est pourtant un des sons animaux les plus étudiés. Et alors, ceux qui sont peu étudiés, comme les bruits de certains poissons ou crustacés, on est loin de savoir. Alors, vous avez rapporté des petites pierres de votre voyage au Brésil. Qu'est-ce que c'est que ces petites pierres? Voilà. Des jolies petites pierres blanches. En fait, ces petites pierres blanches là, qui paraissent comme des petits silex blancs un peu, ou mais qui sont très durs. C'est avec ça que les poissons entendent.
Et oui, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de produire du son, mais il faut bien qu'ils l'entendent. Et vous l'aurez remarqué, les poissons n'ont pas d'oreilles. Donc comment les poissons entendent-ils? C'est grâce à des pierres qui sont situées à l'intérieur de leur tête. Et comme elles sont beaucoup plus denses que l'eau et que le corps du poisson, qui est principalement de l'eau aussi, eh bien elles vont vibrer au passage d'une onde sonore et ça va permettre au poisson d'entendre. Donc là, ça c'est celle qu'on retrouve dans la tête de poissons qui utilisent beaucoup le son, de la famille des maigres. Donc c'est des espèces qui vont beaucoup utiliser le son. Donc ces pierres seront très développées. Mais chez n'importe quel poisson, vous les retrouvez. Elles peuvent être plus ou moins grosses, souvent elles font la taille d'un grain de riz, mais chez des poissons classiques comme le cabillaud, elles vont faire la taille de l'ongle du petit doigt à peu près, donc elles sont quand même visibles, elles se trouvent à l'intérieur de la tête. Ça s'appelle des otolithes. C'est avec ça que les poissons entendent, et ça a été utilisé comme pierre précieuse par beaucoup de civilisations pendant très longtemps. Incroyable, merci.